t'a mis à cœur aujourd'hui de venir, c'est pas un hasard. Alléluia. Et je crois fermement qu'il a quelque chose à te communiquer ce matin. Je crois fermement qu'il a quelque chose à te dire ce matin. Amen. C'est pour cela que je demanderai vraiment l'attention de chacun de nous, que nous soyons vraiment concentrés dans la présence de Dieu, car nous sommes arrivés au moment, je dirais, le plus important, car nous voulons entendre la parole de Dieu, nous voulons comprendre les pensées de Dieu pour nous. Nous voulons encore apprendre à connaître ce Dieu que nous sommes venus suivre, ce Dieu à qui nous avons donné notre vie. Il a un mot à te dire, il a un mot à me dire ce matin. C'est pour cela que nous allons nous incliner juste une minute dans la prière pour demander à Dieu de nous parler. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin. Je veux entendre ta voix. Je veux recevoir ma nourriture, la nourriture pour mon âme, car tu dis que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de toi, car c'est ta parole qui nourrit l'âme, c'est ta parole qui fait vivre l'âme. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier, demander que Dieu puisse disposer ton cœur? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Ce matin, à travers de ta parole. Sanctifie cette parole et que Seigneur, ça tombe sur une terre fertile, notre cœur, qui va produire, Seigneur, le fruit digne de repentance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le roi de gloire? Gloire à Jésus. Je bénis l'Éternel pour ce matin. Il m'a encore donné le privilège d'être devant vous. Amen. C'est un privilège d'être devant pour parler de la part de Dieu. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Donc, nous continuons notre message que nous avons commencé le dimanche passé sur le cœur d'une mère. Le dimanche passé, c'était la fête internationale des droits de la femme. Nous avons parlé de la femme. Nous avons glorifié Dieu, nous avons élevé Dieu de ce qu'il a fait, il a créé la femme. Amen. Nous avons vraiment rendu gloire à Dieu et Dieu nous a donné un message. Chacun qui était là, je pense, était béni. L'Éternel nous a parlé de la femme, mais avec le cœur d'une mère. Amen. Il y a différence entre femme et il y a différence entre le cœur d'une mère. Alléluia. Chacun peut être femme, mais ne peut pas automatiquement voir le cœur d'une mère.
Avoir le cœur d'une mère, c'est une qualité spéciale que Dieu peut donner à la femme. Alléluia. Avoir le cœur d'une mère, ça ne signifie pas avoir mis au monde pour être appelé mère. Alléluia. On ne peut ne pas avoir mis au monde, mais quand même avoir le cœur d'une mère. On ne peut peut-être pas avoir allaité un enfant, mais le cœur d'une mère est là. Alléluia. De même aussi, on peut avoir mis au monde, mais ne pas avoir le cœur d'une mère. Alléluia. On peut avoir eu des enfants, allaiter, faire grandir des enfants, mais en soi, le cœur d'une mère n'a pas été développé. Pour dire que le cœur d'une mère ou l'état d'une mère, c'est un état d'esprit de la personne. C'est l'esprit d'une personne qui développe à être mère. Quand une femme est enceinte, pendant 9 mois, elle prépare sa psychologie à ne plus penser qu'à elle, à ne plus penser à ses intérêts, mais à commencer à penser aux autres avant elle. Une mère met d'abord les intérêts des autres avant ses intérêts personnels. Alléluia. Et nous avons dit que quand nous parlons de cœur d'une mère, nous parlons de cœur de Dieu. Parce que Dieu, il est présenté comme le Père, mais avec le cœur d'une mère. Lui-même, quand il parle de lui, ou quand la Bible nous parle de Dieu, nous allons voir que Dieu se montre ou nous donne toujours l'image qu'il nous aime comme une mère aime ses enfants. Il veut rassembler son peuple comme une poule rassemble ses poussins. À chaque fois que Dieu se détermine dans sa parole, parle de lui, il se détermine, il se qualifie comme une mère. Alléluia. Pour dire que le cœur d'une mère n'est pas seulement l'affaire d'une femme, mais le cœur d'une mère concerne aussi les hommes. Que tu sois un homme, une femme, père, tu as cette capacité-là de développer le cœur d'une mère. Alléluia. Donc ça n'exclut pas les hommes, j'avais bien dit, ce message est pour les hommes et pour les femmes, le cœur d'une mère. Nous avons vu dans le livre de Proverbes 31 où le roi Lemuel parle de la femme vertueuse. Nous allons pas refaire la lecture parce qu'elle est un peu longue, mais si vous avez le temps, vous pouvez le relire tranquillement à la maison. Proverbe 31 du verset 10 au 29. Là où le roi décrit la femme parfaite. Il décrit une image d'une femme de valeur, une femme vertueuse, une femme qui sait faire tant de choses, qui se lève le matin, qui prend soin de sa maison, soin de son mari, qui en même temps est une femme d'affaires, qui en même temps est une femme travailleuse, qui donc une femme qui fait tellement de choses qu'on se dit même c'est impossible pour une femme d'arriver à ce point. Mais si nous conclusions tous ces points, toutes ces qualifications que le roi Lemuel avait citées, nous avons conclu que tout cela ne peut que se faire, où nous sommes capables de devenir cette femme-là, si en nous, nous avons le cœur d'une mère. Alléluia. Et nous avons basé notre message sur le livre des Juges, au chapitre 4. Nous avons vu Déborah dans la Bible. Déborah qui était une femme comme moi, comme toi. Elle était prophétesse en Israël. Elle était l'épouse d'Éliphido. Pardon, il était épouse de Lapidote. Et elle était juge en Israël. Nous avons vu la femme avec plusieurs casquettes. Une femme prophétesse pour montrer que la femme n'est pas seulement là pour rester au banc, mais c'est une femme qui est capable de se lever aussi et de parler de la part de Dieu. La femme a la même responsabilité que l'homme de s'occuper du ministère, de s'occuper des affaires du royaume de Dieu. Parce que Déborah était premièrement, la Bible nous dit, prophétesse. Elle était une femme élevée dans le travail de Dieu dans le ministère. De deux, elle était femme d'eux. Donc elle était épouse. Mais sa qualité d'épouse ne lui a pas empêché d'être prophétesse et d'être juge. Elle occupait les fonctions spirituelles, les fonctions sociales dans la société, merci. Elle occupait dans la société et en même temps, elle était femme de quelqu'un. Elle
elle était aussi dans la responsabilité de sa maison. La Bible ne nous dit pas si elle avait des enfants ou pas. Mais la Bible nous montre ces 3 casquettes qu'elle portait. Pour montrer que la femme est capable de faire plusieurs choses à la fois. La femme n'est pas seulement bonne à rester dans la maison, à la cuisine, mais elle est faite pour évoluer dans tous les domaines de la vie. L'homme a créé le jour international des droits de la femme, c'est juste une forme. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé en 1977. C'est quelque chose qui a existé depuis le temps de l'Ancien Testament. La femme déjà à l'époque avait des droits. La femme déjà à l'époque pouvait travailler pour la société. La femme déjà à l'époque pouvait être nécessaire ou utilisée dans l'œuvre de Dieu. Amen. Les hommes ont camouflé un peu tout ça après, mais quand même, vous savez, quand on prend une balle, on veut le mettre dans l'eau, on veut le faire tomber dans l'eau, entrer dans l'eau. Tu dois garder la main dessus. Hein. Si tu lâches seulement le ballon, il fait quoi? Il va remonter en surface, n'est-ce pas? De la même chose, les hommes ont cherché à étouffer les valeurs de la femme. Les hommes ont cherché à écraser la femme. Mais un jour ou l'autre, les valeurs de la femme sont remontées à la surface. Amen. Et les hommes n'ont pas pu résister. Ils nous ont laissé l'espace. Amen. Mais j'ai dit que même si la femme a été faite égale à l'homme, ça ne nous donne pas l'autorité au-dessus de l'homme. L'homme garde toujours sa place de chef pour la famille. Amen. Mais la femme est l'aide. L'aide, ça veut dire collaborateur. L'aide, ça veut dire on travaille main dans la main, on travaille ensemble. L'homme, il est le chef, mais sans pourtant mépriser la femme. Amen. L'homme donne l'ordre, mais la femme, elle exécute et elle transmet les informations. Alléluia. Comme nous avons vu dans l'exemple de Déborah. Déborah, quand elle a appelé Barak. Barak était le chef de l'armée des Juifs. Donc quand nous allons, je vais lire ça, même chez toi, dans Juge 4, le peuple d'Israël faisait encore ce qui était très grave devant l'Éternel. Et l'Éternel livra ce peuple entre les mains de Jabin. Jabin était le roi de Canaan. Et ce roi a méprisé le peuple d'Israël et les a fait souffrir, mais très, très brutalement et gravement pendant 20 ans. Pendant 20 ans, ce peuple a été humilié, a été saccagé, a été massacré et maltraité par le roi Jabin. Les peuples d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Ils crièrent à l'Éternel et c'est à ce moment-là que l'Éternel utilise Déborah pour appeler Barak, le chef de l'armée, pour lui transmettre le message que l'Éternel lui avait donné. Il dit à Barak de rassembler des soldats, de rassembler des hommes de guerre et des chars pour aller combattre Sisera, le chef de l'armée de Canaan. Alléluia. Car il dit, c'est le moment que l'Éternel te livre Jabin, le roi de Canaan. Nous avons vu cette femme prophétesse qui se lève pour parler, pour ordonner. Nous avons dit, femme, tu es une prophétesse. Tu es la prophétesse de ta maison. Tu as la capacité de prophétiser dans ta maison. Une femme avec le cœur d'une mère, elle prophétise. Une femme avec le cœur d'une mère ne vit pas le jour comme ça, elle se réveille, elle s'endort. Non. À chaque matin qu'une femme avec le cœur d'une mère se lève, même le père avec le cœur d'une mère se lève, elle doit d'abord proclamer des paroles pour sa maison. Elle doit d'abord prophétiser pour ses enfants. Elle doit parler sur ses enfants. Quand une femme met au monde, les parents, vous devez prendre votre enfant et déclarer les paroles sur votre enfant. Le cœur d'une mère prophétise. Avant même que les gens déclarent sur tes enfants, toi-même commence d'abord à déclarer. Mon enfant sera grand. Mon enfant sera grand dans la société. Mon enfant réussira dans ses études. Mon enfant va monter. Mon enfant va être surdoué. Mon enfant va briller dans la société. C'est ça le cœur d'une mère. Elle doit prophétiser.
Elle a prophétisé sur Barak et dit, prends et vas-y, l'Éternel livre entre tes mains Jabin. Mais qu'est-ce que dit Barak? Barak dit, si tu ne pars pas avec moi, je ne pars pas. Pourquoi? Parce que pour Barak, Déborah représentait la mère, elle représentait l'assurance, elle représentait l'appui, elle représentait une force. Alléluia. Barak était chef de guerre, mais il n'a pas osé partir en guerre sans la présence de Déborah. Un homme peut être qualifié, je ne sais pas de quel niveau, mais Dieu même lui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Barak a vu que cette guerre, je peux y aller, mais si je ne pars pas avec cette femme, je peux perdre. Il avait besoin d'une mère à côté de lui. Il avait besoin de l'appui. Il avait besoin de l'assurance. Il avait besoin d'une force qui va le motiver. De même que dans nos maisons, avec nos enfants ont besoin d'une force. Nos enfants ont besoin que leurs parents soient là. Pas n'importe quel parent, mais les parents avec le cœur d'une mère. Amen. Il sait comme mon papa est là, je ne crains rien. Comme mon papa est là, quel que soit le vent, les vagues, mon papa va parler, ma maman va parler et la chose va s'arrêter. Les enfants ont besoin de l'assurance. Nos maisons ont besoin de cœur de mère qui donne l'assurance et qui nous motive à aller. Alléluia. Le cœur d'une mère. Déborah est partie avec Barak. Elles sont allées sur la montagne de Kedesh où ils devaient se positionner. Et la guerre a commencé, ou la bataille a commencé. Et c'est à partir de là que nous allons commencer notre lecture d'aujourd'hui. Juge 4. Je vous ai déjà fait un peu la récapitulation du début. Nous allons lire à partir du verset 11. Verset 11 jusqu'à 23. Je lis au nom de Jésus. Héber les Kéniens s'était séparé des Kéniens, des fils des Hobab, beau-père, dans notre version il est écrit beau-frère de Moïse. Et il avait dressé sa tente jusqu'à Chêne de Sanaïm, près de Kedesh. 12. On informa Sisera que Barak, fils d'Aminoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Orachet Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kisson toutes ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel marchera-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par les tranchants de l'épée Sisera, tous ses chars et tous les camps. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuit les chars et l'armée jusqu'à Arochet Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous les tranchants de l'épée sans qu'il en reste un seul homme. 17. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, les Kéniens, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras non. Jaël, femme d'Héber, saisit une pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et enfonça dans
dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue. Il mourut. Alléluia. 22. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle et voici Sisera était étendu mort, les pieux dans la tempe. En ce jour-là, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons voir la suite de cette histoire. La dernière fois, on a vu Déborah et aujourd'hui, nous voyons une autre femme qui est citée dans cette histoire, Jaël. Alléluia. Nous allons parler de Jaël ce matin. Nous sommes toujours dans le cœur d'une mère. Quand Déborah donne la prophétie à Barak, elle lui dit, je t'accompagnerai sûrement, mais sache-le que l'honneur qui devait te revenir, ou la gloire qui devait te revenir, ne te reviendra plus, mais elle sera donnée à une femme. Elle n'a pas précisé quelle femme. Si on lit le premier parti, on se dira ça va être donné à elle, à Déborah. Mais non, elle parle d'une autre femme. Et nous voyons Jaël. Nous avons lu au verset 11, Héber était le mari de Jaël. Il était Kénien. Les Kéniens étaient à l'époque un peuple nomade. Les peuples nomades n'avaient pas d'endroit fixe. Ils allaient en endroit, ils voyageaient. Et ils se posaient ou se positionnaient quelque part. Et ils sont arrivés à Canaan. La Bible dit que Héber le Kénien s'est détaché de sa patrie. Il s'est séparé de la maison de son père, qui était la maison de beau-père de Moïse, donc de Jéthro, pardon. Lui aussi était hébreu, mais il s'est un peu séparé pour faire son chemin un peu individuellement. Lui, quand il est arrivé, il s'est dit, moi, je suis quand même hébreu, mais je vais chercher à être en paix avec l'ennemi parce que moi, j'ai besoin de mon confort. Moi, j'ai besoin que je sois placé quelque part. Donc, lui, il a cherché la paix avec le roi Jabin, le roi de Canaan. Lui, il ne s'est pas mêlé de cette histoire de guerre, alors qu'il était lui aussi hébreu. Mais lui, il n'est pas entré dans l'histoire de guerre. Il s'est détaché pour faire alliance avec un autre peuple. Pourquoi? Pour avoir sa paix. Et quand donc Barak, le peuple d'Israël, commence à attaquer Sisera, le chef de l'armée de l'ennemi, il a éliminé tous les chars, toute l'armée. L'Éternel était avec lui, comme Déborah l'avait dit. Il a livré ce peuple en ses mains et ils ont vaincu. Alors Sisera descend de son char et continue à fuir à pied. En fouillant, il arrive chez Jaël, dans la tente de Héber le Kénien. Donc Héber, c'est le mari de Jaël. Arrivé là-bas, il sait que nous et ce peuple, nous sommes en paix. Nous et ce peuple, je n'ai rien à craindre, donc je peux me cacher là. Il s'est fui, il a pris la fuite et il est parti s'est caché chez Jaël. Quand nous parlons de cœur d'une mère, nous voyons dans ces deux femmes l'unité. Alléluia. Nous voyons dans ces femmes l'unité. Nous voyons Déborah, qui était une femme élevée, avec des fonctionnalités élevées. Et nous voyons Jaël, une femme ordinaire, sans histoire, sans rien du tout. Mais ces deux-là se sont unis avec un même cœur, le cœur d'une mère, pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Ils se sont unis avec le cœur d'une mère pour vaincre l'ennemi. Bien aimés, dans la lutte, dans les guerres que nous pouvons avoir ou passer dans notre vie chrétienne, dans notre vie de tous les jours, et tant qu'humains, nous devons nous unir avec le cœur d'une mère pour combattre l'ennemi. Nous avons une seule but dans la vie. Une seule but étant que chrétiens tels que nous sommes, c'est le royaume des cieux. Une seule but dans la vie, c'est de vaincre l'ennemi, de faire gagner le plus d'âmes possible pour les amener à Jésus-Christ. C'est ça le but. Mais nous ne pouvons que le faire si nous avons le cœur d'une mère. Car c'est une mère qui rassemble. La femme va disperser. La femme, elle va diviser. Nous voyons Sarah dans la Bible.
Bible, la femme d'Abraham. Sarah était une femme. Malgré que Dieu lui a fait grâce d'avoir un enfant Isaac, mais en elle, elle n'avait pas le cœur d'une mère. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a pris l'enfant qu'Abraham avait eu avec sa servante et les a quoi? Chassés. Le cœur d'une femme, mais pas cœur d'une mère. Parce que si elle avait le cœur d'une mère, elle allait dire, cet enfant est mon enfant. Même si elle vient d'une autre femme, mais c'est l'enfant de mon mari. Je dois le traiter aussi bien que je vais traiter le mien. Parce que la promesse a été donnée à la descendance de mon mari. Donc tout ce qui viendra de mon mari doit être béni. Donc je dois en prendre soin. Mais Sarah est restée femme. Cœur égoïste. Le cœur qui sépare. Le cœur qui méprise les autres. Le cœur qui écrase les autres. Qui veut toujours humilier les autres. Ça, c'est le cœur de Sarah. Le cœur d'une femme. Mais le cœur d'une mère ne regarde pas celui-là m'a fait du mal. Oh, il m'a piqué. Il m'a insulté. L'autre jour, il m'a fait ceci. Moi aussi, dès maintenant, je ne parle plus avec la personne. Ça, ce n'est pas le cœur d'une mère. Le cœur d'une mère, elle pardonne sans compter. C'est pour cela que je dis que quand nous parlons de cœur d'une mère, nous parlons de Dieu. Parce que quand Dieu nous pardonne, il ne compte pas. Quelles que soient les erreurs que tu fais, quelles que soient les fautes que tu fais, à chaque fois que tu viens auprès du Père, son cœur de mère va te pardonner. Le peuple d'Israël, combien de fois ils ont tourné les dos, combien de fois ils ont fait le péché, combien de fois ils ont insulté Dieu, mais en fin du compte, ils se sont toujours retournés, ils ont crié. Et l'Éternel a fait quoi? Il les a délivrés. Le cœur d'une mère pardonne. Le cœur d'une mère ne regarde pas les erreurs du passé. Quand une mère pardonne, elle oublie. Vous imaginez si une mère ne pardonne pas? Vous imaginez les sorts des enfants si une mère ne pardonne pas? Les enfants que nous mettons au monde dès le bas âge jusqu'à l'adolescence, ils nous prennent la tête. Ils nous prennent la tête, ils font des bêtises par-ci par-là. Mais imaginez-vous, on ne pardonne pas. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Imaginez-vous si nous regardons vraiment le mal que nous faisons et que Dieu ne nous pardonne pas. Qu'est-ce que nous allons devenir? Le cœur d'une mère rassemble. Rassemblons-nous, peuple de Dieu, avec un seul cœur, le cœur d'une mère, pour une seule but, le royaume des cieux. Ne soyons pas ennemis entre nous. Nous sommes en train de nous tromper. Concentrons-nous sur l'ennemi qui est en train de diviser. Concentrons-nous sur le loup qui est déguisé comme un brebis pour nous dévorer. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas chacun pour soi. Dans l'œuvre de Dieu, une famille de Dieu, nous sommes là l'un pour l'autre. Jaël, elle avait la paix avec l'ennemi. La maison de Jaël n'était pas en danger. La maison de Jaël n'avait pas de problème. Ils n'allaient pas attaquer la maison de Jaël parce qu'elle n'avait pas de problème. Mais Jaël, malgré qu'elle n'avait rien à voir dans cette affaire, elle a pris cette affaire pour elle. Elle n'a pas supporté à voir le peuple d'Israël. Elle a vu la souffrance du peuple d'Israël. Elle a vu les guerres. Elle a vu combien le roi de Canaan a fait souffrir son peuple. Elle pouvait dire ça, ça ne me regarde pas. Hein. Ils ont qu'à se débrouiller. Ils ont qu'à voir comment ils vont sortir de cette affaire. Et toi, tu vois ton bien-aimé en train de souffrir, de galérer. Tu vois ton collègue au travail, il galère. Il n'a pas de moyens de transport. Toi, tu as des moyens de transport. Tu passes devant lui, mais tu te dis, ah, il n'a qu'à voir comment il va arriver au travail. Tu vois ton prochain qui est en train de galérer. Il manque même 5 € pour manger. Tu le vois, il t'en parle. Toi aussi, ah, moi aussi j'ai mes galères. Hein. Moi aussi j'ai mes galères pour voir comment il va s'en sortir. Alléluia. Tu vois ton prochain en train de souffrir. Tu vois ton prochain en train de vivre des situations compliquées. Mais tu ne prends même pas ne fût-ce qu'une minute pour prier pour lui. Toi, quand tu entends ton prière, c'est Seigneur, bénis-moi, moi. Et les autres. La Bible nous dit prier les uns pour les autres. Jaël a vu le pleur de son peuple. Elle est en paix, mais elle a dit non. Je ne laisserai pas mon peuple souffrir comme ça. Même si moi, mon mari, a fait une alliance avec l'ennemi. Mais moi, mon cœur de mère ne peut pas supporter de voir le peuple de Dieu
veux souffrir à ce point. Elle a dit, cette affaire, c'est mon affaire. L'affaire de l'autre, c'est aussi ton affaire, si tu as le cœur d'une mère. Nos enfants, quand ils galèrent à l'école, est-ce que c'est nous qui sommes à l'école? C'est pas nous, c'est nos enfants qui sont à l'école. Mais quand ils galèrent, étant avec le cœur d'une mère, ça te fait quoi? Quand tu vois les notes de ton enfant qui sont vraiment mauvais, tant que mère, ça te fait quoi? Ça te fait mal. Tu cherches comment je peux aider cet enfant à réussir. Tu vas même mettre ton argent en jeu à chercher un professeur particulier pour venir enseigner ton enfant, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le souci d'une mère, c'est que le cœur d'une mère veut que son enfant réussisse. Le cœur d'une mère veut que mon enfant puisse aller là où moi je ne suis pas allé. Le niveau où moi je ne suis pas arrivé, mon enfant doit y arriver. Surtout pour nous qui venons de l'Afrique, nous avons eu des enfants ici. Notre pensée primordiale quand nous avons des enfants, c'est qu'ils font des études et qu'ils deviennent des gens élevés dans la société. Et nous nous battons pour ça. Que tu sois père ou mère, ton cœur de mère doit se battre pour ça. Jaël n'a pas supporté de voir ce peuple souffrir. Et elle s'est mise dedans. Elle est sortie vers au devant de Sisera. Déborah n'était pas là. Déborah a fait la première partie. Et Jaël, touché par le Saint-Esprit, prend la deuxième partie. Bien aimé, tu peux commencer une chose. Et les mains tendues. Laisse les autres aussi. Là où tu te limites, laisse Dieu utiliser les autres. Là où ton intelligence est finie, tu sais quelqu'un qui peut faire ça mieux que toi, laisse-le faire. Vous êtes dans un travail, dans une société, on t'a donné un poste, certes, tu arrives à faire quelque chose, mais tu es au courant qu'il y a quelqu'un là-bas qui sait le faire mieux que toi. À la place de perdre ton temps, va voir la personne. Peux-tu m'aider? On doit faire ceci. Tu reconnais les capacités des autres. Le cœur d'une mère, c'est reconnaître les capacités et valoriser les capacités des autres. Alléluia. Valorisons les capacités des autres. Déborah a vu qu'elle ne peut pas tout faire. Elle pouvait aussi s'accaparer de cette gloire. Mais elle savait que cette gloire sera donnée à une autre femme. Jaël est parti à la rencontre ou au devant de Sisera. Verset 18. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la trouve. Il y a que des choses occultes, des choses bizarres où tu vois que c'est pas de Dieu. Toi, chrétien, reste fidèle à Dieu. Même dans un environnement défavorable, où on est en train de te pousser à aller faire le mal, on est en train de te pousser. Ici, pour avoir les promotions, il faut coucher. Ici, pour avoir les promotions, il faut toucher les fétiches. Ici, pour avoir la réussite, il faut aller chez un marabout là-bas. C'est un environnement inapproprié, un environnement défavorable pour toi. Mais si Dieu t'a mis là, montre ta fidélité. Alléluia. Montre ta fidélité. Dans ce pays où nous vivons, où le christianisme est combattu, où les gens ne veulent pas que les gens prient, le monde ne veut pas que les gens connaissent la vérité qui est Jésus-Christ, bien aimé, tu dois rester fidèle à ce que tu sais déjà. Ne te laisse pas valser, ne te laisse pas bassiner par-ci par-là. Reste fidèle dans ce que tu sais déjà. Tu sais qu'il y a un seul Dieu, reste fidèle à un seul Dieu. Tu sais que Christ n'aime pas que je fasse ça. Il ne veut pas que je marche dans l'impudicité, je marche dans l'adultère, je marche dans le vol, dans le mensonge. Reste ferme dans tes convictions. Ça veut dire rester fidèle à Dieu. Le cœur d'une mère est fidèle. Alléluia. Jaël a gardé sa fidélité. Et c'est à cause de sa fidélité qu'elle est partie ou a fait entrer Sisera dans sa tente. Jaël, le cœur d'une mère, ou je veux plutôt dire le cœur d'une mère, a le discernement. Le cœur d'une mère, c'est discerner les choses. Jaël a su discerner que là, ce n'est plus le temps de paix, c'est le temps de la guerre. Jaël a su discerner que là, ce n'est plus un moment où je reste dans ma tente en train de m'occuper de mes affaires. C'est le temps où je dois me lever pour
combattre. Elle a vu, elle a discerné que ce n'est plus le moment de rester la femme d'Héber, mais là je dois devenir une mère. Elle s'est levée comme une mère. Une mère sait discerner le temps. Le cœur d'une mère sait discerner que là, on a un moment de sécheresse, on a un moment de pluie, on a un moment où je dois beaucoup prier, on a un moment où je peux me divertir un peu avec les enfants. C'est un moment où je dois plus me concentrer sur telle chose. Alléluia. Le cœur d'une mère a le discernement. Le cœur d'une mère sait voir. Ça, c'est un temps où le combat qui est en train de venir, mon enfant, la situation qu'il est en train de vivre, ce n'est plus normal. Je dois me lever dans la prière. Je dois maintenant combattre dans la prière. Je dois attaquer cet esprit qui dérange mon enfant. Le cœur d'une mère sait voir. Dans mon couple, il y a un vent qui est entré. Non. Mon mari n'est pas comme ça d'habitude. Ma femme n'est pas comme ça d'habitude. Le cœur d'une mère se lève et commence à prier. Le cœur d'une mère sait discerner quand est-ce qu'il faut être en paix et quand est-ce qu'il faut être en guerre. Alléluia. Et le cœur d'une mère, c'est reconnaître ou encore saisir les opportunités et profiter des occasions. Le cœur d'une mère ne vit pas de jour en jour comme ça, mais chaque jour, elle doit chercher une opportunité à améliorer quelque chose. Chaque jour, elle doit profiter d'une opportunité pour aller plus loin. Alléluia. Jaël a profité de cette opportunité. Il y avait déjà la paix. Elle n'avait rien. Je pense qu'elle avait de bons contacts avec Sisera. Ils se voyaient. Mais là, c'était l'opportunité d'éliminer l'ennemi. Alléluia. Tu peux vivre avec ton ennemi. En conscience, tu sais, cette personne est un ennemi. Cette personne ne m'aime pas. Cette personne est là pour me faire du mal. Mais tu dois avoir la possibilité, la capacité de reconnaître l'opportunité pour le saisir. Le cœur d'une mère ne part pas à la guerre pour partir. On ne se met pas seulement comme ça du jour au lendemain. Bon, je vais parler à cette personne. Je vais lui dire les choses. Je vais lui dire mes 5 vérités. Attention. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller? Est-ce que Dieu t'a dit de parler maintenant? Est-ce que Dieu t'a dit d'agir maintenant? Le fait de rester calme, ça ne veut pas dire être faible. Le fait de rester calme devant ton ennemi, ça ne veut pas dire que tu n'es moins que rien, tu n'as pas la force de parler. Jaël, ils étaient en paix depuis des années avec l'ennemi. Mais cela ne disait pas qu'elle était faible. C'est juste que l'occasion ne lui n'a pas encore été donnée. L'opportunité ne lui a pas encore été donnée. Mais quand elle a eu cette opportunité, elle a vu que là maintenant, il y a la faiblesse de ses côtés. Je peux. Elle a saisi cette opportunité pour faire entrer l'ennemi dans sa maison. Le cœur d'une femme, c'est saisir les opportunités. Le cœur d'une femme, le cœur d'une mère, ne part pas comme ça pour partir du jour en jour. Elle vit comme ça du jour en jour. Non, elle regarde loin, elle cherche des opportunités pour avancer. Alléluia. Nous voyons à Jaël une grande sagesse. Une grande sagesse. Le cœur d'une mère a une grande sagesse. Comme la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage bâtit sa maison. Cette femme sage qui bâtit sa maison, c'est le cœur d'une femme qui bâtit. Le cœur d'une mère qui bâtit une maison. Alléluia. Jaël était sage. Elle avait la sagesse en elle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons lu dans le verset 19. Sisera est entrée, elle le couvre, et Sisera dit, donne-moi s'il te plaît de l'eau à boire. Est-ce que nous savons ce que Jaël avait fait? Il a demandé de l'eau. Jaël, avec la sagesse qu'elle avait d'une mère, elle a dit non. Si je lui donne de l'eau, il peut reprendre force et s'en aller. Si je lui prends l'eau, je lui donne de l'eau, il peut se relever et continuer la course. Qu'est-ce que la sagesse a fait? La sagesse lui dit, donne-lui du lait.
Alléluia. Donne-lui du lait. Au chapitre 5, Juge chapitre 5, là c'est la louange où c'est le cantique de Déborah. Elle dit quoi? Dans le verset 21, je crois. Non, excusez-moi, dans le verset 24-25. Béni soit entre les femmes Jaël, femme d'Héber, le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. Dans notre version, on dit du lait caillé. Vous voyez, quand on parle de la crème, on parle de l'huile qui a poids. Vous voyez, le lait là, quand tu vois le lait, tu bois cette là, tu donnes ça à ton enfant, KO tout de suite. Tu sais que là, il est en train de courir à toi pour te calmer. Bibi de lait, tu lui donnes ce lait là bien avec les céréales dedans, lait qu'il boit. Alléluia. C'était ça la sagesse de Jaël. Elle dit à toi pour te mettre KO. Attends, je vais te traiter comme une mère traite un enfant. Je vais te donner du lait. Pas n'importe quel lait, mais le lait, la crème, le lait caillé, le lait bien lourd là, qui va bien te caler pour que tu n'aies plus la force de continuer. Alléluia. Une mère a la sagesse. Le cœur d'une mère est plein de sagesse. Le cœur d'une mère n'est pas blablabla, elle parle de n'importe quoi, n'importe où, à n'importe qui. Le cœur d'une mère a la sagesse de savoir là, dans cet instant, je dois me taire, là, je dois parler, là, je dois agir, là, je ne dois pas agir. Là, je dois donner de moi, ou là, je ne dois pas donner de moi. Alléluia. Elle avait la sagesse. Le cœur d'une mère a la sagesse. Elle était une femme réfléchie, stratège et rapide. Une mère, elle est stratège. Une mère, elle réfléchit avant d'agir. Le cœur d'une mère agit rapidement. Elle était là pendant qu'il demandait de l'eau. En elle, elle réfléchissait déjà. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'était pas fait, elle n'a pas pris 10 minutes. Elle savait dès qu'il a entendu l'eau. Son esprit était tellement rapide, elle voit du lait. Alléluia. Quand tu vois le chef dans ta maison, ta tête, ta réflexion va travailler rapidement pour voir la solution. Alléluia. Le cœur d'une mère ne reste pas sur un échec, ne reste pas sur les faits. Mais elle pense plus loin. Elle réfléchit à d'autres stratégies. Et rapide. Parce qu'elle sait que les choses doivent aller vite. Vous allez voir des femmes qui sont très actives. Elles sont toujours vite. Elles courent de gauche à droite. Parce qu'elles doivent aller vite. Alléluia. Jaël était une femme réfléchie. Une femme stratège et rapide. Car elle connaissait le point faible de l'ennemi. Et c'est ainsi qu'elle lui donne du lait. Pour affaiblir son ennemi. Le cœur d'une mère est sage, elle est stratège, réfléchie et rapide. Et le cœur d'une mère pousse à une réflexion plus loin. Alléluia. Quand on est homme ou femme avec le cœur d'une mère, notre réflexion doit être poussée plus loin. Nous devons penser plus loin. Ne nous limitons pas seulement à ce qui est là devant notre nez. Mais nous voyons plus loin. Alléluia. Tu peux être dans un ménage, l'homme ne travaille pas, la femme ne travaille pas. Vous êtes en train de vivre des situations de finances compliquées. Mais la femme qui a le cœur d'une mère, le cœur d'une mère plutôt, c'est réfléchir plus loin. Alléluia. Le cœur d'une mère, c'est dire, bon, là, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de qualification, mais je vais quand même aller poser un CV. Je vais quand même aller toquer aux portes des agences pour demander du travail. Je n'ai pas de qualification, je n'ai pas été à l'école, mais je peux quand même chercher quelque chose, des marchandises à pouvoir vendre. Elle réfléchit plus loin. Pour dire que le cœur d'une mère, elle a une vision lointaine. Elle voit les choses de loin. Avant même qu'elle arrive, elle sait que si je fais ça, ça peut réussir. Elle sait si je dis ça, ça peut changer les situations. Alléluia. Le cœur d'une mère
pousse sa réflexion plus loin. Elle sait que si je me lève maintenant, comme Déborah a poussé sa réflexion plus loin, elle a dit, si je me lève seulement comme juge, Israël ne va jamais sortir de cette situation. Si je reste seulement la femme de Lapidote, mon peuple ne sortira jamais de cette situation. Mais elle s'est levée, pas comme une femme, pas comme une prophétesse ou juge, mais elle s'est levée comme une mère. Alléluia. Le cœur du mère pousse à la réflexion. Si je prie, je sais que les choses vont changer. Si je me mets à jeûner aujourd'hui, je sais que cela va changer. Le cœur d'une femme sait que là, je dois crier à l'Éternel. Et elle crie à l'Éternel pour sa maison. Elle crie à l'Éternel pour sa situation. Quand nous voyons Jaël, nous voyons une femme avec le cœur d'une mère courageuse qui ose les choses. Une femme courageuse qui ose les choses. Quand je vois la femme courageuse, je vois l'histoire de Esther, la reine Esther de la Bible. Une jeune fille qui n'avait aucune expérience. Une jeune fille qu'un roi a épousée encore très jeune. Mais quand elle a entendu de son cousin que son peuple va être massacré, elle aussi, malgré qu'elle était jeune, nous ne savons pas si elle a eu des enfants avec ce roi, mais la Bible nous dit juste qu'elle était une jeune fille. Malgré son jeune âge, mais en elle, elle avait le cœur d'une mère. Avec ce cœur d'une mère, elle s'est mise à jeûner. Elle a motivé toute une nation à jeûner. Elle a motivé toute sa maison à jeûner et à prier. Et qu'est-ce qu'elle a fait? À ce temps-là, il y avait la loi que personne ne peut venir chez le roi sans que le roi lui-même l'appelle. Même la reine n'avait pas le droit d'aller vers son mari si le mari ne l'appelle pas. Mais le cœur d'une mère a dit, moi, je ne veux pas voir cette loi. On va jeûner et moi, je vais me lever comme une mère, je vais aller vers le roi. Esther s'est levée comme une mère. Le cœur d'une mère ose aller là où les autres ne sont pas allés. Le cœur d'une mère ose faire les choses qui dans ta famille n'ont jamais été faites. Alléluia. Oh non, nous dans notre famille, on est comme ça. Dans notre famille, personne n'a réussi. On est tous là, on vit avec le RSA, on ne travaille pas. Donc, de génération en génération, où on fait des enfants qui vivent toujours avec le RSA, qui vivent toujours en chômage. Et personne n'a osé de sortir de ce lot. Mais le cœur d'une mère, c'est pour ça il est important, développons le cœur d'une mère. Prions pour que notre cœur soit transformé en cœur de mère. Une cœur de mère ne va pas supporter cette situation. Elle va oser. Elle va dire, même si personne a été fort dans l'école de ma famille, moi, je veux me réinscrire à l'école. Je veux me réinscrire même au cours du soir parce que je dois sortir la tête haute de cette situation. Parce que moi, je dois distinguer dans cette situation. Parce que ma maison doit changer. Oh, nous, dans notre famille, de toute façon, on peut se marier, mais ça finit toujours par le divorce. Ma mère a divorcé, ma grand-mère a divorcé, déjà ma tante a divorcé. Souvent, la situation se répète. Mais le cœur d'une mère ose. Quand le menace arrive, le cœur d'une mère se lève et dit, moi, je ne divorcerai pas. Alléluia. Moi, même si ma mère, mes tantes, mes grandes sœurs ont divorcé, mais moi, je vais me lever comme une mère et je vais rompre ces liens de divorce dans ma famille. Alléluia. Dans notre famille, on fait des fausses couches de génération en génération. On peut tomber enceinte, perdre des enfants parce qu'on a des fibromes héréditaires, on a des cancers héréditaires, on a des maladies héréditaires. Femme, au cœur d'une mère, lève-toi et coupe cette hémorragie. Le cœur d'une mère. Le cœur d'une mère, c'est changer les situations. Pourquoi nous parlons de cœur d'une mère? Vous savez, quand nous parlons du cœur d'une mère, tous ceux qui ont déjà eu des enfants, ils peuvent comprendre. Quand on parle de cœur d'une mère, quand une mère voit son enfant dans la souffrance, quand elle pleure, ces larmes ne viennent pas seulement de là des yeux, mais c'est des larmes qui viennent des entrailles. Est-ce que nous connaissons le douleur des entrailles?
les douleurs des entrailles. Quand tu es allé enfanter ton enfant, cette douleur où tu pensais que tu allais mourir, ça allait te tuer, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, quelle punition. Vous voyez cette douleur. Quand une mère maintenant se lève et qu'elle se rappelle de cette douleur et prie pour son enfant, est-ce qu'elle va prier normalement? Quand une mère se lève avec cette douleur et réclame le droit de sa famille, est-ce qu'elle va le réclamer en laissant calme? Les douleurs des entrailles vont faire qu'elle va oser. Les douleurs des entrailles, elle va prendre son courage à deux mains. Elle va se lever. Esther a eu les douleurs des entrailles pour son peuple. Esther a senti les douleurs des entrailles. Quand elle a jeûné, elle n'a pas seulement jeûné en faisant une grève de faim, non. Mais moi, je pense qu'elle a jeûné. Elle a crié jour et nuit devant Dieu. Elle a sorti les larmes de son cœur. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps pour pouvoir aller voir le roi. Le cœur d'une mère ne fait pas de prière comme ci, comme ça. La prière de cœur d'une mère, elle est précise. Elle attaque direct. Comme Jaël. Elle a pris quoi? Le truc qu'elle avait dans la main avec le marteau, avec le piquet. Et elle a tapé sur la tête de Sisera. Alléluia. Le cœur d'une mère ne va pas avec les jetés. Quand le cœur d'une mère frappe, elle frappe précis et bien. Alléluia. Précis et bien. Dans la prière, frappe avec précision et frappe bien. Quand tu pries, prie avec précision et prie bien. Alléluia. La prière n'est pas une récitation. Merci Seigneur pour la journée, merci Seigneur pour la nuit, protège-moi. Non. Précise. Précise. Seigneur, mon mariage là, ça ne va pas. Il faut que tu agisses. Seigneur, mon mari, ma femme là, ça ne va pas. Il faut que tu fasses quelque chose. Seigneur, mes enfants, ils sont en train d'être rebelles. Ils sont entrés dans un groupe qu'il ne fallait pas. Seigneur, je crie à toi. Il faut que tu changes cette situation. N'a-t-on pas compris pour toi? Je le répète à chaque fois, bien-aimé. Quand vous êtes à l'église, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes une assemblée, une communauté. Nous sommes tous enfants de Dieu. Ce n'est pas la prière du pasteur qui va faire que tu vas réussir. Ce n'est pas la prière de l'intercesseur qui va faire que tu vas réussir. C'est toi. C'est ton cœur de mère qui va changer la situation. C'est ton cœur de mère qui va changer les choses. Je peux gêner pour toi, je peux prier pour toi, mais la douleur que toi tu ressens, ce n'est pas la douleur que moi je ressens. Toi tu as enfanté, moi je n'ai peut-être pas enfanté, je ne connais pas ces douleurs. La situation que tu vis, ce n'est pas moi. Je peux compatir, mais ton cœur, ce niveau de douleur, je ne pourrai pas l'avoir. Je peux te soutenir dans la prière, mais l'efficacité, ce n'est pas moi, c'est toi. Quand les gens étaient guéris, la femme à la plaque de sang, quand elle a touché le pan de la robe de Jésus, est-ce que c'était la foi de Jésus qui l'a sauvée? Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Cœur d'une mère, c'est ta foi qui va te sauver. Cœur d'une mère, que tu sois homme ou femme, c'est le cœur que tu as, le cœur d'une mère qui va sauver ta maison, qui va sauver ton entreprise, qui va sauver ta femme, qui va sauver ton mari et sauver tes enfants. Alléluia. Lèvons-nous et soyons comme Déborah et disons, quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme mère en Israël.